Alors bonjour mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez peut-être vu récemment que j'ai fait une vidéo où j'étais également en voiture. Et bien là c'est le cas aussi, je reviens d'Orléans. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon périple. Et le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer aussi comment vous pouvez sortir de l'hypnose collective qui vous asservit véritablement, qui vous donne l'impression que vous avez votre libre arbitre, alors que ça n'est pas du tout le cas. Donc comment sortir de l'hypnose collective, pouvoir s'auto-diriger dans sa vie et se construire sa propre éducation, son propre système de valeurs en fonction de là où on veut aller dans sa vie. Donc là j'ai un petit peu de temps pour vous parler, donc je roule en toute prudence sur la voie de droite à 90 à l'heure de manière à être peinard, tranquille et pouvoir vous parler en toute sécurité. Donc effectivement je reviens d'Orléans et dans la vidéo précédente que j'ai fait dans ma voiture, donc si vous l'avez écouté, je vous avais expliqué un petit peu ce que j'allais faire. En fait j'avais initialement l'ambition de rencontrer 3 personnes en me déplaçant dans cette région du centre de la France. D'une part, eh bien, je devais rencontrer une personne qui est susceptible de venir en Inde avec moi et qui me connaissait simplement par ma chaîne YouTube et que je n'avais jamais rencontré. Et effectivement, quand on organise des séjours, des stages d'approfondissement du yoga en Inde, de véritables séjours spirituels qui sont très très forts, c'est absolument nécessaire de veiller à l'intégrité du groupe, à la cohérence du groupe. Donc il était absolument nécessaire que je rencontre cette personne qui en l'occurrence s'appelle Maria. Donc bonjour Maria si tu m'écoutes. Voilà, c'était une super rencontre et ma foi, si Maria réunit les conditions pour venir en Inde, oui, elle aura vraiment un profil intéressant qui permettra également d'enrichir le groupe comme chacun le fait à sa manière, quoi. Voilà, donc cette Maria, donc je l'ai rencontrée. Ensuite j'allais à l'ashram de yoga Shivananda, un grand ashram international. Enfin maintenant bon, c'est aussi l'objet d'un gros business. Il y a beaucoup d'argent qui circule là-dedans parce qu'il y a des stages, des formations en permanence. Et donc mon intention était de rencontrer un ami, Bruno, qui est venu en Inde avec moi, qui suit mes cours de yoga depuis de nombreuses années. Je sais pas si ça fait pas 7 ans, 8 ans. Bon, bref, quelqu'un de très très fidèle et dont je me sens très proche. Et donc je me disais que je pouvais aussi lui rendre visite sur place. Et enfin, à Orléans même, je devais rencontrer un jeune prestataire avec lequel je travaille, mais qui est très talentueux. Et donc j'ai pu le rencontrer aussi. Alors il se trouve qu'en plus j'ai pu rencontrer à l'ashram de yoga un autre élève de yoga qui est dans mes cours depuis à peine 1 an, mais le petit cachotier il m'avait pas dit qu'il allait faire cette formation. Donc il était sous sa tente en train de se reposer et quand je l'ai interpellé, sachant qu'il était dans sa tente puisque quelqu'un me l'avait indiqué, il était tout surpris de me trouver là. Vous voyez, c'est quand vous voulez m'échapper, je vous retrouve toujours en gros. Bon, plaisanterie mise à part, donc voilà, j'ai rencontré donc un autre élève à l'ashram de yoga, j'ai rencontré donc Bruno et un autre élève. Et in extremis aussi, j'ai rencontré une autre personne que j'avais déjà vue physiquement à Lyon, à l'occasion d'un rassemblement, d'un mouvement altruiste qui a été initié par Bruno Lallemand, donc il y a une chaîne très très intéressante sur tout ce qui est méditation et développement personnel aussi. Donc j'ai rencontré cette personne qui s'appelle Evelyne, avec qui on avait naturellement accroché. Et ma foi, elle s'est montrée aussi très intéressée peut-être pour aller en Inde. Et comme elle habite seulement à 130 km d'Orléans, je lui ai dit, écoute, voilà, certes ce ne sera pas à côté de chez toi, mais je ne serai pas très très loin. C'est peut-être une opportunité pour se rencontrer. Et donc elle est descendue, venue me voir et on a passé, disons, une vingtaine d'heures ensemble. Et vraiment, c'était un pur bonheur de passer du temps avec Evelyne aussi, qui est une personne qui est dans un métier où elle aide beaucoup autrui, parce qu'elle est infirmière, elle le fait vraiment très très bien, ça se sent.
Et actuellement, elle est dans une recherche intérieure vraiment sincère. Et voilà, donc bon, quand c'est comme ça, c'est toujours un bonheur parce que ce qu'on a à le donner, ce qu'on a à donner, eh bien, on sent que c'est vraiment reçu de manière juste, avec bonheur, et que voilà, il y a vraiment un bon usage qui est fait de la relation. Et pour autant, eh bien, c'est aussi une personne qui m'apporte beaucoup par sa personnalité, simplement, sa façon d'être. Voilà, une personne qui gagnerait à prendre un peu plus confiance en elle-même, parce que franchement, c'est vraiment, comme on dit, une belle personne. Voilà, donc bon, super, j'ai rencontré 5 personnes au cours de ce voyage en à peine 3 jours, donc c'était vraiment dense et très bien exploité. Voilà, venons-en au fait, puisque le sujet de la vidéo, c'est pas seulement de vous raconter mes petites aventures, c'est aussi de vous dire, eh bien, comment... oui, vous pouvez échapper, vous évader de cette hypnose collective et au contraire, ne pas dépendre du système pour pouvoir réussir des choses dans votre vie et peut-être même avoir le courage de sortir un peu du cadre pour vraiment avoir d'autres résultats que ce que le commun des mortels peut avoir. Hein. Donc, comment donc vous autodiriger et puis... oui, comment vous autodiriger en vous construisant une véritable éducation de manière autonome, sans dépendre vraiment de ce système. Puisque, bon, finalement, pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, c'est que moi-même, je regarde pas mal de vidéos d'un certain nombre de personnes dans des champs aussi diversifiés que tout ce qui tourne autour de la méditation, la philosophie bien sûr, mais aussi le développement personnel, mais aussi des gens qui sont peut-être parfois plus orientation business. Et bien souvent, ces gens-là parlent aussi de manière assez approfondie de la manière de se construire pour pouvoir réussir dans sa vie. Alors même si c'est orienté business, pour certains d'entre eux, ça n'est pas que ça. Il y a aussi des considérations philosophiques intéressantes, des considérations sur le plan de l'épanouissement personnel qui sont intéressantes, ou en tout cas développées de manière vraiment intéressante. Et j'écoutais en particulier donc Olivier Roland, qui est peut-être le blogueur le plus célèbre en France et qui lui vit de ses activités de blogging. Il en vit même très très bien. Et il voyage 6 mois par an et voilà, il a réussi à construire un système qui est vraiment au service de sa vie. Et bon, c'est un puits de science. Il a d'ailleurs écrit un bouquin qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Pourquoi? Parce que Olivier, il nous raconte son histoire, il nous dit qu'il est bac-2. Et ça, il le raconte, alors je l'ai vu dans une vidéo justement où il intervenait au sein d'une école de commerce, donc avec des gens qui se destinent à avoir des bac+5 et un niveau d'expertise très important. Lui, il explique qu'il est bac-2 et qu'il a quitté donc le système scolaire à l'âge de 18 ans, donc il n'a même pas eu son bac. Et parallèlement à sa scolarité, avant de quitter l'école, eh bien, il avait déjà monté son premier petit business parce qu'il se rendait compte avec un ami que, en dépannant des gens qui avaient des problèmes informatiques assez facilement, eh bien, il y avait peut-être là une possibilité de créer une activité indépendante. Et donc, tout simplement, ce qu'ils ont fait au départ, ils ont investi un tout petit peu d'argent pour passer une annonce au niveau local. Donc je crois que de mémoire, ils avaient passé une annonce, ça leur avait revenu à 50 francs à l'époque, hein, on n'était même pas en euros encore. Et au bout du compte, ils ont fait le premier mois 5000 francs de chiffre d'affaires, hein, c'est-à-dire à peu près 800 € aujourd'hui. Alors vous allez me dire, c'est pas énorme, mais quand même pour des gamins qui sont à l'école, qui sont pas spécialement brillants à l'école, puisque bon, voilà, et qui se lancent comme ça, faire 800 € le premier mois, comme ça, c'était quand même assez spectaculaire. Bon, alors assez rapidement, ça s'est développé, puis du coup, il a quitté l'école, et puis il a commencé à créer sa première entreprise
dans tout ce qui est développement informatique, gestion de parc informatique, etc., etc. Ça a très très bien marché. Et voilà, puis finalement, il a réussi dans la vie sans aucun diplôme, quoi. Oui, alors, vous voyez que maintenant je suis à l'arrêt parce que j'ai fait une petite coupure avec la vidéo, tout simplement parce que il était indiqué sur mon téléphone qu'il était en surchauffe et donc il s'était éteint pour des raisons de sécurité, pour préserver le téléphone. Donc ma vidéo s'est arrêtée net. Et donc j'ai fait le choix de m'arrêter sur un parking pour faire la suite de cette vidéo. Et donc je vous disais, je vous parlais d'Olivier Roland et de cette étude qu'il avait faite, de cette étude statistique sur les personnes qui ont réussi au niveau du business. Bon, on aurait pu prendre un autre thème, mais lui, il se trouve que Olivier Roland, il est très orienté business, donc voilà, c'est l'exemple qu'il a pris, mais qui est assez révélateur pour montrer à quel point le système peut être défaillant et à quel point ce qui nous est proposé, c'est plus ou moins de rester au niveau de la masse comme tout le monde, mais pas vraiment de s'élever, parce que cette étude statistique qu'a faite Olivier Roland, c'était de voir quel était le niveau d'étude des 100 personnes qui ont le plus réussi au monde, autrement dit les 100 personnes qui ont la richesse professionnelle la plus importante au monde. Et il s'avère que plus de 30% de ces 100 plus gros milliardaires au monde sont sans diplôme. Incroyable. Alors après, la deuxième catégorie, il a pu identifier que la deuxième catégorie, en général, ont un diplôme qui est plutôt un diplôme type ingénieur. Donc là, déjà, ça s'améliore nettement. Et que la troisième catégorie seulement, c'était des gens qui avaient fait vraiment des études approfondies au niveau business. Donc c'est intéressant de voir ça. Et ce qui peut peut-être apparaître comme quelque chose d'assez surprenant, d'assez incohérent. Enfin, c'est comme ça, quoi. Voilà. Donc vraiment étonnant. Et voilà, donc je vais vous expliquer pas mal de choses dans cette vidéo, et je voudrais commencer justement, puisqu'on parle d'hypnose collective. J'ai vu une citation, la première fois où je l'ai vue, elle m'a complètement interpellé, et je dois dire qu'aujourd'hui elle m'interpelle toujours. Alors je l'ai sous les yeux, là ça tombe bien que je me sois arrêté, parce que ce sera plus facile pour être sûr de vous la dire mot pour mot. C'est une citation de quelqu'un qui s'appelle Aldous Huxley, qui a écrit un livre qui s'appelle Le meilleur des mondes, et il cite ainsi: la dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences d'une démocratie. Une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Alors je vais la redire parce que c'est quand même fort. Essayez de... Et même si vous devez faire pause, réfléchir un petit peu à ce qui est dit, ça vaut vraiment le coup. C'est tellement bien dit. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences d'une démocratie. Une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Donc en fin de compte, vous voyez, on est sous hypnose pour vraiment nous maintenir dans un état moyen où surtout on ne puisse pas prendre le pouvoir. Ainsi, on nous dit par exemple, alors je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi et que ça fera peut-être un peu polémique, c'est pas grave. Le tout, c'est même pas forcément d'être d'accord ou pas d'accord, tel n'est pas le sujet. Le tout, c'est que ça nous amène à réfléchir ensemble. Après, on peut en débattre, hein. Mais enfin bon, sachant que vous avez compris que moi, j'ai mon idée sur certaines choses. Par exemple, sur le fait de voter. On nous dit, oui, vous savez, c'est un devoir civique de voter, il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour ce droit, et donc vraiment, on ne peut pas faire autrement que voter. Alors d'une certaine manière, oui, c'est un bon argument, mais d'une autre manière, voilà, on entretient le système aussi, tout simplement. Le système, il perdurera tant que les gens continueront à aller voter. Le jour où il n'y a plus que 5% des gens qui vont aller voter, je pense que là... le système aura complètement changé. Donc si on n'est pas satisfait du système, est-ce qu'on souhaite l'entretenir ou non, hein? Sachant que bon, on se rend bien compte que invariablement on est déçu
Et d'ailleurs, on change complètement de bord, c'est-à-dire, ou en tout cas, on a l'impression de changer de bord, mais c'est toujours la même chose en fait. Donc on passe d'un gouvernement de gauche à un gouvernement de droite, à un gouvernement qui finalement aujourd'hui prône le renouveau, mais il commence à y avoir des, des déçus aussi. Bon, enfin bref. Après, on est dans un système aussi, alors je parle en particulier en France, où effectivement, on a la protection, on nous dit qu'on a la protection sociale la plus importante au monde, et que c'est vraiment une bénédiction, qu'on a de la chance. Alors d'un certain côté, oui. Et puis je dis pas que dans certains cas, heureusement que ce système est là. Mais il faut voir aussi les choses en face, c'est que nous sommes beaucoup à profiter de toutes les aides sociales possibles et imaginables. Hein. Et ça, quelque part, il y a aussi, sous un certain angle, on peut dire que ça infantilise pas mal de gens qui, finalement, s'ils se responsabilisaient un petit peu, s'ils devenaient vraiment adultes, ils pourraient tout à fait s'en sortir. Mais de fait, comme le système pourvoit à leurs besoins, eh bien pourquoi se responsabiliser et puis s'armer de courage et entreprendre et puis faire son chemin de manière autonome et voilà, et faire sa vie d'adulte, quoi. Hein. Et quelque part, on peut se questionner. Alors je dis pas que c'est ça, hein. Moi j'ai une idée là-dessus, mais je dis pas que c'est ça à 100%. Et chacun est libre de penser ce qu'il veut là-dessus. Mais est-ce que ce serait pas aussi une manière de nous enchaîner, hein? On pourvoit nos besoins, donc on est dans une relation de dépendance et on ne peut pas faire autrement que de fonctionner avec le système. Comme on est infantilisé et qu'on ne s'épanouit pas, eh bien finalement on ne développe pas de personnalité, de compétences, et on risque surtout pas de prendre le pouvoir. Donc on nous met en situation d'asservissement pour que les gens qui sont au pouvoir puissent vraiment garder le pouvoir. Au niveau de la santé, par exemple, il y a des lobbies au niveau agroalimentaire qui sont tellement gigantesques, au niveau des laboratoires pharmaceutiques qui sont tellement gigantesques, qu'on entretient une manière de consommer. Hein, et on nous dit, voilà, si vous ne mangez pas de produits laitiers, vous n'aurez pas assez de calcium, vous serez en carence. Si vous ne mangez pas de la viande, vous serez aussi carencé. Hein, pourquoi? Mais parce que tout ça, ça entretient aussi le système. Hein, si du jour au lendemain, eh bien, on avait une alimentation parfaitement saine, à base simplement de légumes, de fruits et de protéines végétales, puisqu'il y a des gens qui vivent vraiment tellement bien avec ça, hein, eh bien, qu'est-ce que ça deviendrait, tous ces lobbies, hein? Alors moyennant quoi, justement, je vais citer un exemple de quelqu'un qui vit tellement bien avec ça et qui a même changé sa vie, puisqu'il était, on peut dire, à l'article de la mort il y a quelques années. Aujourd'hui, il est en pleine forme, en pleine énergie. Vous avez peut-être entendu parler de Thierry Casasnovas. Eh bien, ce gars-là, il fait l'objet d'une surveillance de la part des institutions anti-sectes, parce que, ma foi, il est dangereux pour les lobbies, parce qu'il véhicule des idées qui vont complètement à contre-courant. Et s'il y a trop de gens qui le suivent, eh bien, ça peut être considéré comme quelqu'un de dangereux. Donc il est vraiment sous surveillance. Alors que c'est un gars qui a véritablement changé sa vie. C'est un naturopathe de très haut niveau. Si vous écoutez ses vidéos, si vous avez l'esprit ouvert, vous allez vous rendre compte que c'est un puits de science. Voilà, et donc parfois il y a des maladies au long cours, parfois des maladies même assez graves, et des gens qui en sont sortis grâce à des conseils parfaitement éclairés de gens comme Thierry, quoi. Voilà, vous avez le cas, alors pour aller encore plus loin, il y a, je vais citer aussi, alors je sais plus son prénom, Henri Montfort, voilà, Henri Montfort, qui est un pranique. Pranique depuis, je pense, une douzaine d'années à peu près, il ne boit que de l'eau. Et sa nourriture, c'est une nourriture pranique, c'est-à-dire il se nourrit de l'énergie qui est là tout autour de nous. Hein, il se nourrit donc des éléments, pourrait-on dire. Hein, il se nourrit de la beauté de la vie, mais il n'ingère aucune nourriture physique. Donc c'est une nourriture excessivement subtile. Mais pour pouvoir se nourrir de cette manière, bon, ça demande du temps, ça demande un apprentissage, mais reste que c'est quelqu'un qui diffuse des enseignements, qui fait des conférences, et il y a un certain nombre de gens qui le suivent, et lui aussi,
eh bien, il a, excusez-moi du terme, il a un petit peu chaud au cul aussi, puisque il est surveillé de très très près, quoi. Alors que pourtant, ce qui nous amène, ça peut vraiment révolutionner notre vie. Et d'ailleurs, ce qui l'amène, ça a révolutionné la vie de pas mal de gens, de la même façon que Thierry Casasnovas. Mais, voilà, bien entendu, tout ça, encore une fois, ça va à contre-courant de l'intérêt des gros lobbies. Hein, donc on nous endort en nous faisant croire tout un tas de choses, en nous faisant croire que ces gens sont des charlatans, il faut faire attention, on va être carencé, et à coups de pub qu'on peut voir à la télé ou de partout, même dans des panneaux publicitaires à l'extérieur, voilà, on nous fait croire tout un tas de choses, quoi. Au niveau de l'éducation, eh bien, tout à l'heure, je citais l'exemple que les 100 plus grandes réussites au niveau richesse matérielle sur Terre n'avaient pas de diplôme. Eh bien, là aussi, voilà, on voit aussi à quel point le système n'est pas adapté. Moi, j'ai assisté personnellement à un entretien d'orientation pour ma fille. Bon, les personnes qui ont mené cet entretien avec ma fille pour l'orienter, l'ont fait avec toute la bonne volonté du monde, hein, c'est pas la question. Alors ça, c'est surtout pas à remettre en cause, ça transpirait de sincérité et même de bienveillance, hein, ça, voilà. Mais par contre, au niveau de la compétence pour orienter un enfant, mais c'est complètement zéro, quoi. Alors, bon, bien entendu, je me suis pas permis d'intervenir, mais après, j'ai beaucoup parlé avec ma fille, et je me suis chargé plus, je m'en suis chargé plus moi-même, sans faire confiance, enfin, sans remettre ça entre les mains du système éducatif. D'ailleurs, ma fille, jusqu'en terminale, 3 mois avant le bac, elle avait déjà 20 points de retard à rattraper et elle oscillait entre 8 et 9 de moyenne sur 20 en classe. Bref, elle était dernière ou avant-dernière, enfin elle était vraiment complètement en fin de peloton. Et les 3 derniers mois, elle s'est mise à travailler puissamment pour le bac. Elle a tout misé là-dessus. Bah, sachant que là, elle avait de fait un objectif qui était bien en tête, parce que du coup, moi, j'avais pris les choses en main pour son orientation, et là, elle était vraiment motivée très fort par quelque chose. Donc, elle s'est mise à bosser sur les 3 derniers mois, et résultat des courses, eh bien, elle a eu mention bien à son bac, malgré tout le retard qu'elle avait. Autrement dit, je crois qu'elle a eu 15,57 de moyenne. Bon, elle a frisé même la mention très bien. C'est-à-dire, si elle n'avait pas eu des points de retard, elle aurait eu la mention très bien. Et de fait, dans tous les élèves de la classe à laquelle elle appartenait, ben, elle est arrivée en tête. Elle est passée de dernière à première, quoi. Et là-bas, ils étaient complètement ébahis, quoi, à l'école. Voilà, donc bon, au niveau de l'un de mes fils, c'est exactement la même chose. Donc, je vais pas vous raconter toutes les histoires en long, en large et en travers. Mais vous, si vous avez les yeux un peu ouverts, vous regardez autour de vous, vous voyez plein de choses comme ça. Hein. Bref. Alors, on pourrait citer tellement d'exemples, donc je vais en prendre en dernier, parce que sinon on n'en finirait pas, quoi. Mais une autre chose, si vous n'obéissez pas à l'autorité, quelle qu'elle soit, alors je vais prendre l'exemple des policiers, si à un moment donné on vous interpelle, ben vous avez le devoir de vous arrêter et d'obtempérer, comme on dit. Vous voyez un petit peu les mots qu'on utilise. Quand bien même la personne... Alors il y a des gens qui, heureusement, j'ai pu découvrir que quand même dans les gendarmes ou les policiers, il y avait des gens super, et puis qui étaient vraiment très professionnels, très respectueux, et qui même des fois étaient compréhensifs, avaient vraiment une perception suffisamment fine pour savoir qui est-ce qui devait sanctionner ou pas. Mais bon, il y en a qui, qui agissent de manière un petit peu plus abrupte, et parfois on peut avoir envie de se rebeller un petit peu, mais ça, je vous conseille pas, parce que vous pouvez vite vous retrouver au tribunal et on vous fait la morale comme un petit enfant. Et donc le système vous dit ce que vous faites bien, ce que vous faites pas de bien. Et puis bon, c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais par contre, vous pouvez très bien diriger un abattoir et puis tuer des dizaines de milliers d'animaux dans des conditions de torture absolument incommensurables, quoi. Et donc où c'est un océan de souffrance indescriptible. Et ça, c'est partout en France, c'est partout dans le monde. On dit que dans le monde, chaque année, pour
prétendument satisfaire les prétendus besoins en alimentation humaine, eh bien on torture de manière industrielle et on abat à peu près 700 milliards d'animaux par an. Bon bref, c'est quelque chose de complètement insensé. Voilà. Donc ça c'est cautionné par le système. Donc si vous insultez un policier, bah, vous n'êtes pas loin de la prison. Mais par contre, le système cautionne des choses complètement inouïes, quoi. Voilà. Et nous, on se met, on s'aveugle avec ça, et on nous fait croire que bon, bah, les animaux, ils sont faits pour être mangés, que c'est la loi de la nature, etc. Qu'on va être carencé si on continue à manger de la viande. Et nous, on devient complètement aveugle, on est hypnotisé au point de ne pas réaliser ce que ça représente quand on élève de manière industrielle des animaux de cette manière. On ne se rend pas compte du tout. On est là, voilà, on est complètement endormi. On a comme des voiles qui nous empêchent de voir. Voilà. Donc, le système, c'est ça. Hein. D'une manière générale, que ce soit le système ou même de manière plus rapprochée par rapport à notre environnement social, familial ou professionnel, eh bien, ou amical, eh bien, les gens qui sont autour de nous, bien souvent, ont envie que l'on reste comme on est. Ils ont envie qu'on leur ressemble. Et c'est comme ça qu'ils ont envie d'établir une relation avec nous. Pourquoi? Parce que bah, si on devient différent, bah, finalement on va plus avoir les mêmes intérêts, donc on va plus avoir la même connexion et les gens vont se sentir seuls et chacun a peur de se retrouver seul. Donc on vous impose de rentrer dans une case où vous devez répondre à tel ou tel critère, avoir telle ou telle personnalité, et surtout vous ne devez pas être différent, sinon ça colle pas. Et puis vous, de votre côté, eh bien effectivement, vous avez aussi la même chose, souvent la peur du rejet, la peur de vous retrouver seul, la peur de ne pas être aimé. Donc qu'est-ce que on a tendance à faire? Eh bien, on a tendance à se conformer à tous ces critères qui font que voilà, on veut nous mettre dans une case, donc on rentre dans cette case et on accepte le fait de rentrer dans ce moule pour surtout pas être rejeté et se retrouver seul. Et ça, c'est quelque chose qui concerne vraiment beaucoup d'entre nous, quoi. Voilà, c'est comme ça, hein, donc il faut l'admettre. On a très peur de la solitude et on a très peur peut-être de se retrouver sans relation, alors que c'est pas ce qui va se passer, hein. Simplement si on change, on risque aussi de changer de relation, bon ça c'est sûr, hein. Et ça on n'est pas forcément prêt à l'admettre non plus, hein. Vous voyez, par exemple dans le système on vous dit quand on est jeune, eh bien, il faut bien travailler à l'école, il faut faire beaucoup d'efforts. Le soir, au lieu d'avoir trop de distractions, faut bien faire son travail, il faut passer ses examens, il faut réussir son bac, il faut faire des études pour avoir tel ou tel job, en tout cas pour avoir un job, puis après on a un job, on rentre dans une boîte, puis après ce qu'on cherche c'est à maintenir sa place, et puis c'est à évoluer, et puis c'est à avoir un CDI pour pouvoir se payer son premier bien immobilier, pour pouvoir se payer des vacances, pour pouvoir se payer un tas de choses pour pouvoir avoir une certaine sécurité qui va favoriser le fait qu'on va pouvoir trouver un chéri ou une chérie, construire une famille, et on va rechercher peut-être à améliorer sa position sociale en se défonçant au travail pour avoir une promotion, et on va continuer à échanger son temps comme ça contre de l'argent, c'est-à-dire notre produit, le produit qu'on va vendre, c'est notre temps, et le client qu'on a, l'unique client qu'on a, c'est notre patron. Et si un jour on perd notre client parce que soit l'entreprise périclite, soit le patron pour X raison il ne veut plus de nous, eh bien c'est très dangereux parce que là on se retrouve absolument sans rien. Mais bon, ça on veut pas trop y penser, hein. Et on se dit si mais ça va coller, et puis on rentre dans le moule, etc. Donc ça c'est au niveau professionnel, au niveau familial et au niveau amical. Eh bien voilà, c'est très rassurant d'avoir des amis qui sont là, d'avoir une famille qui est là et tout, et donc on se conforme complètement à ce que les autres veulent. On voit, prenons un exemple tout bête, les fêtes de Noël, voilà.
On sait que c'est une occasion de se retrouver en famille et on n'imagine pas un instant ne pas faire de cadeaux ou ne pas participer. Donc, des fois, ça emmerde tout le monde, disons les choses comme ça. On claque un argent phénoménal, donc on entretient le système. Et en plus, ça emmerde tout le monde. Et puis parfois, surtout, on peut peut-être se rendre compte, peut-être un peu trop souvent, que finalement, c'est la seule occasion où on se retrouve. Donc, on ne se donne pas d'occasion, indépendamment de quoi que ce soit qu'on nous impose, de se retrouver. Voilà. Donc, on est complètement dans le moule. Voilà, c'est complètement incroyable. D'une manière vraiment générale, quels que puissent être nos objectifs dans la vie, que ce soit des objectifs sur le plan social, que ce soit des objectifs sur le plan professionnel, que ce soit des objectifs sur le plan financier, que ce soit des objectifs sur le plan de l'épanouissement personnel, sur le plan de la spiritualité, sur le plan de la contribution, sur le plan de n'importe quoi, eh bien, on peut avoir à un moment donné eu dans notre vie vraiment quelque chose où on ressentait une telle aspiration. On avait vraiment la possibilité de toucher à ce que l'on appelle un rêve, mais quelque chose qui intimement est vraiment personnel et qui est très fort, quoi. Mais très souvent, autour de vous, quand c'est trop extraordinaire, on vous dit oui, mais bon, faut pas rêver, c'est difficile, il y a tels obstacles, et puis très peu de gens y arrivent, et puis ceci, et puis cela. Et finalement, on nous communique tellement de peur qu'on finit par oublier tout ça, et on range ça au placard, et on rentre dans notre petite case, comme il le faut, comme on nous le demande, que ce soit au niveau du système, au niveau le plus large, ou au niveau de notre environnement. Bon, bref, le système, c'est aussi quelque chose qui fait partie de l'entourage. Les gens avec qui on est en interaction, ça c'est notre entourage qu'on peut vraiment percevoir, identifier. Mais tout ça, ça exerce une influence prépondérante sur notre vie et ce qu'on va faire de notre vie. Et donc, ça vaut peut-être le coup aussi d'approfondir et puis de voir, est-ce qu'on peut pas faire mieux? Parce que c'est vrai que souvent aussi, les gens se disent, oui, mais enfin, tu es en train de te plaindre du système, tu es en train de te plaindre, mais finalement, tu n'es pas tant à plaindre que ça. On est dans un pays où finalement, tout va pas si mal. On est quand même privilégié par rapport à d'autres pays, etc., etc. Oui, mais tu as quand même une famille, tu as quand même des gens qui t'aiment, tu as quand même de la chance, etc., etc. Ok, bon, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ça, mais simplement il y a deux optiques, c'est toujours pareil, hein. Il n'y a pas simplement une unique façon de voir les choses. Soit on voit les choses avec le verre à moitié vide, soit on voit les choses avec le verre à moitié plein. Pourquoi on n'aspirerait pas à évoluer positivement, à s'épanouir de plus en plus et à remettre en cause peut-être parfois un petit peu les choses, quoi. Alors voilà mes chers amis, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, alors oui, j'ai envie de dire bravo, mais en fait c'est que vous avez un réel intérêt pour pouvoir avancer dans votre vie, vous nourrir de réflexions approfondies sur ce phénomène qui fait qu'on est vraiment conditionné, on est dans une espèce d'hypnose collective et finalement on n'a pas toujours notre libre arbitre. Alors dans la prochaine vidéo, je vais vous donner 5 clés justement pour vous permettre de gagner un peu d'espace de liberté, c'est-à-dire au lieu d'être dans une case, pouvoir respirer, avoir l'impression que vraiment vous avez beaucoup plus de possibilités que n'importe qui. Autrement dit, 5 clés pour vous permettre de sortir de cette hypnose collective. C'est vraiment très important pour que vous puissiez avoir l'impression d'être vous-même, hein, et pas seulement une espèce de robot complètement conditionné. Voilà, donc suivez bien la prochaine vidéo, elle va être vraiment intéressante, beaucoup plus courte et avec vraiment 5 clés excessivement importantes qui peuvent faire vraiment toute la différence, c'est même sûr. Voilà, donc je vous dis à bientôt mes amis pour la prochaine vidéo, bye bye.